Julien Maury, musicien. La musique, c'est déjà génial d'en vivre, c'est mon boulot, j'aime ça. Mais j'écrivais des textes donc, pour les chansons que j'écrivais, qu'on composait. Et j'avais envie de longueur. J'avais l'idée pour 100 minutes. Donc je me suis dit, voilà, j'ai diminué un peu la quantité de travail en musique pour me laisser plus de temps pour l'écriture. Personne disparaît après avoir découvert cette fameuse montre, donc, dont l'heure est découpée en 100 minutes. Et toute l'histoire est basée entre la disparition de ces deux hommes-là et de leur femme qui les cherche. Donc on passe régulièrement des deux hommes aux deux femmes, avec le problème temporel induit par les 100 minutes d'une heure. Au lieu de 60 minutes, c'est 100 minutes. Donc tout est basé là-dessus. On mélange de suspense, d'intrigue, de fantastique, ce n'est pas trop logique qu'il y ait 100 minutes. Et policier dans le sens enquête, mais sans les meurtres sanglants. Ben, je voyais en dédicace, quand j'étais en dédicace pour 100 minutes, je voyais des gens passer soit en bibliothèque ou en espace culturel, et je retrouvais des similitudes, beaucoup de similitudes entre certaines personnes. Et je me suis dit, et si c'était pas déjà défini, si on n'avait pas déjà 32 possibilités qui étaient cadrées, et on se retrouvait à une de ces 32 possibilités-là. Donc c'était plus philosophique, savoir un peu qui on est, ce qui nous fait vraiment, est-ce que c'est notre caractère, est-ce que c'est le physique, est-ce que c'est l'interaction avec le monde extérieur, c'est tout ça je pense. Mais, donc c'est plus philosophique sur celui-ci. C'est vraiment, il faut quelque chose qui tienne en haleine. J'ai besoin d'un mystère, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de rythme. Et donc ça se retrouve dans les deux cahiers du mystère, parce que c'est notamment dans 32 possibilités, l'aspect psychologique et philosophique, diraient certains, de savoir, voilà, c'est une question existentielle, peut-être que je me suis posé, de savoir ce qui nous fait, ce qu'on est, pourquoi on fait ça. Donc c'est un mystère, on n'en sait rien, je ne sais pas si on le saura un jour, c'est le mystère de la vie. En 100 minutes, j'avais le pitch, j'avais l'idée de départ, j'avais la chute. J'ai commencé à écrire comme ça, en découvrant moi-même ce que j'allais écrire en fait. Si rien n'était vraiment cadré. Et arrivé au tiers du livre, ça ne fonctionnait pas. J'ai tout réécrit, et après ça s'est fait d'une traite. Donc c'était une perte de temps quelque part, mais bon, ça permettait d'apprendre aussi le métier. Sur 32 possibilités, je pensais avoir mieux cadré ça. C'était plus construit, mais pas encore assez. Et j'ai tâtonné encore. 100 minutes, il a fallu 3 ans pour l'écrire, et 32 possibilités, 1 an et demi. Donc ça c'est quand même... j'ai amélioré la technique. L'auto-édition, faut tout gérer de A à Z. C'est énormément de temps, mais on est maître de ce qu'on fait. Et sur tous les processus, que ce soit l'écriture, la mise en page, la correction, la conception graphique, tout. Et Bookalis, parce que c'est d'eux dont il s'agit, me suivent, me donnent les grandes lignes, les grands conseils, assez généralistes, mais ils sont là quand même pour m'aiguiller. Ça demande, c'est gratifiant quand ça marche, mais en même temps, dans tous les niveaux, parce qu'on apprend des nouvelles... faut être écrivain, faut être concepteur graphique, faut être webmaster, faut être représentant, faut être commercial. Enfin voilà, c'est tout quoi. Faut faire tous les boulots. Mais j'ai toujours aimé ça, donc voilà. Au moins voilà, c'est moi qui gère le truc de A à Z. J'ai fait une formation accélérée de tous ces métiers en fait. Bah, principalement fantastique, policier, un peu biographie historique et trucs comme ça, donc c'est très marqué sur 100 minutes, c'est vraiment un condensé de ce que je peux lire habituellement, que ce soit du Tilliez ou du Chatham si on reste en France, c'est forcément un mélange de tout ce que j'ai pu lire qui fait que ça donne ça forcément.
Mais c'est ce que je regarde en film principalement, c'est ce que je lis principalement. Donc ça se retrouve dans mes livres. Le mélange fantastique, enquête, intrigue et twist. Ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça, donc il faut accepter de sacrifier du temps ailleurs pour pouvoir se pencher vraiment dans l'écriture. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Rien que d'écrire le premier jet, la correction demande beaucoup de temps, les relectures. Et ça, on parle juste pour l'écriture. Sans même parler de ce qui est d'édition. Juste l'écriture, déjà, c'est... Donc il faut passer du temps et il faut s'astreindre à une espèce de routine, je pense. Je suis pas le seul à dire ça, j'invente rien du tout, c'est un classique, mais il faut vraiment s'y mettre vraiment, vraiment.